c'est un vrai travail de prospective. Ah ouais. Et donc, vous avez le métier de pâtissier. Alors, je vous passe toutes les discussions qu'il y a eu sur c'est quoi un pâtissier. Hein, on a passé plus d'une heure pour positionner les choses, c'est-à-dire que le but était que dans le groupe de travail, on sache exactement de quoi on parle. Donc, on ne va pas revenir dessus parce que sinon c'est la porte ouverte à des débats sans fin, mais ce sont des choses qui seront reprises dans la publication. Pâtissier en 2035, il est impacté par les RH, il est impacté par la formation, il est impacté par la communication, par les attentes des consommateurs, par les ressources d'approvisionnement, par la santé, par la recherche et développement, par l'environnement. Donc ça, de manière principale. Et puis, de manière presque aussi importante, et ça va avoir un impact, mais comme à un moment donné, on ne peut pas tout étudier, on s'est dit, en second rang, il y a aussi les coûts, la production, le réglementaire, l'économique, le sociétal et le commerce. Voilà, donc ça c'est l'environnement prospectif. Cet environnement prospectif, donc comme je vous ai dit, on a travaillé les facteurs, politique, formation, communication, consommateurs, ressources, santé, R&D et environnement, et en les travaillant, on a ensuite produit des hypothèses. Alors, on ne vous l'a volontairement pas montré, parce que vous voyez, ça donne un truc complètement illisible. En revanche, c'est hyper important, parce que c'est l'assemblage de ces hypothèses qui fait un chemin, et c'est ce chemin qui raconte une histoire. Donc il y a différentes hypothèses qui ont été retenues, soit des hypothèses de fil de l'eau, soit des hypothèses de rupture. Et il n'est pas gênant de retenir une hypothèse de fil de l'eau pour un facteur, et de rupture pour un autre facteur. Il faut juste s'assurer que... je prends un exemple, si on prend une hypothèse sur le prix de l'énergie, c'est pas le cas, mais, et qu'on dit que le baril de pétrole augmente, et que 2 lignes après, on a une hypothèse sur les ressources et on dit que l'énergie est peu chère, bon, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable, donc ça ne peut pas faire une histoire qui se tienne. Donc nous, on a pris soin, quand on a assemblé nos hypothèses, qu'elles soient cohérentes les unes avec les autres. Et le scénario qui est finalement retenu, c'est un scénario d'adaptation du métier dans un contexte de rupture. Alors là, je laisse les mots à l'auteur, puisque c'est Lucas qui les a écrits. Donc, mais ça fait une bonne synthèse, rassurez-vous, je ne vais pas les lire, ça fait une bonne synthèse de ce qui est ressorti dans tout ça. L'histoire à laquelle on est arrivé, c'est quoi? C'est que du point de vue de la politique RH, on a une modernisation du point de vue du management grâce à l'arrivée de nouveaux managers. Et cette modernisation répond aux attentes des nouvelles générations. La gestion des compétences reste cependant quand même un point de douleur au sein des entreprises de pâtisserie. Et le bien-être du salarié doit être pris en compte par le manager. C'est encore quelque chose qui n'est pas abouti. On est là sur une hypothèse de fil de l'eau. Puisqu'on est dans les RH, on va basculer en formation. Sur l'hypothèse qui a été retenue en formation, c'est qu'on a des référentiels qui sont toujours lents à mettre à jour. On a toujours un décalage entre besoins des entreprises et formation en tant que telle dans les centres de formation vis-à-vis des réponses aux référentiels qui peuvent exister. Et donc on peut avoir un sentiment de baisse des savoir-faire. Dans certaines branches, certains CQP peuvent même se substituer aux formations de base. Ces besoins ne sont toujours pas correctement finalement identifiés, et donc on a des formations qui sont toujours en décalage avec les besoins. Mais pour autant, on a des branches professionnelles qui ont pris la mesure et qui tendent de prendre la main sur la formation dans leur métier et qui vont proposer des formations, des diplômes de branche. Et on a un État qui, petit à petit, se désimplique de ces référentiels de compétences, du fait des décalages. Du point de vue de la communication, on a une communication qui reste très forte autour du métier. Eugène parlait des émissions et des concours. Et donc les réseaux sociaux, qui se sont aujourd'hui généralisés, quand je dis aujourd'hui c'est en 2035, on a finalement, malgré cette communication, un secteur qui peine à attirer et surtout à garder ses jeunes.
C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent et quand ils découvrent vraiment ce que c'est que le métier de pâtissier au-delà des paillettes et de ce qu'ils ont pu voir derrière un écran, ils se disent finalement c'est pas pour moi et ils s'en vont, ils sortent du métier. Mais ça c'est pas forcément propre à la pâtisserie, c'est d'une manière générale ce qu'on peut voir aussi dans l'artisanat. Donc on a une hypothèse où on a une communication forte avec une répétition des campagnes de communication qui visent à revaloriser le métier manuel. Et le désamour justement de ces métiers manuels tend à se réduire. On a là-dessus une attractivité qui croît du point de vue du métier manuel, du point de vue de l'artisanat, et un décalage et une difficulté de conserver et d'attirer les jeunes finalement avec le métier de pâtissier. Les consommateurs dans tout ça. Pour eux, on a des moments et des modes de consommation qui sont modifiés en profondeur. On a des consommations nomades, on a des consommations individuelles, et puis on consomme, enfin, la pâtisserie se consomme partout, elle ne se consomme pas que derrière la table du dimanche sur une nappe blanche. Et finalement, ces modes de consommation vont bouleverser l'offre connue telle qu'on peut la rencontrer aujourd'hui, que ce soit en termes de produits ou en termes de distribution, sur la manière de vendre le produit. Ce qui va aussi pas mal changer l'offre, ce sont les ressources et les approvisionnements. Puisqu'on est dans une situation où il est nécessaire que se mettent en place des associations avec le monde de l'agriculture pour tendre à l'autosuffisance. Hein, on est dans une logique de régionalisation des productions et des consommations. Les productions de produits finis sont gérées finalement de manière régionale et distribuées de manière nationale. Du point de vue de la santé, on a identifié un fil de l'eau avec une poursuite des intolérances et des allergies qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus variées. On a des usages de produits d'origine animale qui sont aujourd'hui finalement une asymptote. Donc là, vous voyez que c'est très lié avec les approvisionnements. Et ces produits d'origine animale vont nécessiter, du point de vue de la R&D, la création en fait de nouvelles ressources. On va recréer de la ressource à partir de produits naturels, mais d'origine végétale. Et l'idée, c'est de se rapprocher des goûts que l'on pouvait connaître avant. Donc là, un vrai enjeu en termes de R&D, à laquelle s'ajoute une dynamique d'anti-gaspillage. C'est-à-dire que la R&D va devoir proposer des solutions de conservation plus longues pour éviter de jeter les denrées. Du point de vue de la production, la R&D n'est pas en reste, puisqu'on reste dans cette logique de fil de l'eau avec une robotisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir robotisation pour toutes les productions simples, qui vont pouvoir libérer la main pour faire des productions plus complexes. Le groupe n'a pas choisi de basculer sur une production massive automatique. On pense du coup aux distributeurs à pizza. Voilà. Donc, la pizza a été faite de manière artisanale, elle va être distribuée de manière robotisée. Pour conclure sur les facteurs, le dernier facteur à travailler c'était l'environnement, et ça ne vous a pas échappé qu'il y avait certains changements climatiques que le groupe de travail a retenu, et d'un point de vue rupture, ils ont identifié qu'il y avait une transformation de l'offre de matières premières, c'est en accord avec ce qu'on disait sur les approvisionnements, qui oblige du coup à revoir les recettes en fonction des matières disponibles et naturelles et recréées par la R&D. Donc on a un changement de l'offre profond. Voilà en quoi on a un métier qui doit s'adapter par rapport à un scénario. Alors avant de travailler les impacts, on va travailler les facteurs. Qu'est-ce qui déclenche ce scénario? C'est ça qui est assez intéressant de comprendre. Un vrai travail de prospective. Ah ouais.